Chapitre 16. La nuit du même jour. Jésus est seul dans une petite pièce. Assis sur sa couchette, il réfléchit ou prie. Un lumignon à huile sur une étagère éclaire la pièce de sa petite flamme jaunâtre palpitante. Il doit faire nuit, car il n'y a aucun bruit dans la maison ni sur le chemin. Seul le bruissement du torrent paraît plus fort au dehors de la maison, dans le silence de la nuit. Jésus lève la tête pour regarder la porte. Il écoute, il se lève et va ouvrir. Il voit Pierre au dehors. « Toi ? Viens. Que veux-tu, Simon ? Encore debout, toi qui dois faire tant de route ?» Il l'a pris par la main et attiré à l'intérieur, en refermant la porte sans faire de bruit. Il le fait asseoir près de lui, sur le bord du lit. « Je voulais te dire, maître, oui, je voulais te dire que tu as vu aujourd'hui aussi ce que je vaux. Je ne suis capable que d'amuser de pauvres enfants, de consoler une petite vieille, de rétablir la paix entre deux bergers qui sont en désaccord pour une agnelle qui a perdu son lait. Je suis un pauvre homme, si pauvre que je ne comprends même pas ce que tu m'expliques. Mais c'est une autre chose. Maintenant, je voulais te dire que, justement pour cela, tu me gardes ici. Moi, je ne tiens pas à aller quand tu n'es pas avec nous. Et je ne sais pas faire. Contente-moi, Seigneur. » Pierre parle avec chaleur, mais en tenant les yeux fixés sur les briques grossières et ébréchées du pavé. Jésus commande. « Regarde-moi, Simon. » Et comme Pierre obéit, Jésus le fixe intensément en lui demandant. « Et c'est tout. Tout ce qui explique que tu veilles, tout ce qui explique pourquoi tu me demandes de te garder ici. Sois sincère, Simon, ce n'est pas murmurer que de dire à ton maître toute ta pensée. Il faut savoir distinguer entre paroles oiseuses et paroles utiles. C'est une parole oiseuse, et c'est généralement dans l'oisiveté que fleurit le péché. Quand on parle des manquements d'autrui à quelqu'un qui n'y peut rien, alors c'est simplement un manque de charité, même si les choses dites sont vraies. Comme c'est un manque de charité de faire des reproches plus ou moins acerbes sans joindre aux reproches le conseil. Et je parle des reproches qui sont justes. Les autres sont injustes et sont des péchés contre le prochain. Mais quand on voit son prochain pécher et qu'on en souffre parce qu'en péchant il offense Dieu et fait du tort à son âme, quand on se rend compte que par soi-même on n'est pas capable d'apprécier la portée du péché d'autrui et qu'on ne se sent pas assez sage pour dire une parole qui puisse convertir, et qu'alors on s'adresse à un juste, à un sage, et qu'on lui confie son ennui, alors on ne fait pas de péché, parce que les confidences ont pour but de mettre fin à un scandale et de sauver une âme. C'est comme quelqu'un qui aurait un parent malade d'une maladie répugnante. C'est certain qu'il cherchera à la tenir cachée au peuple, mais en secret, il ira dire au médecin. D'après moi, mon parent a telle ou telle maladie, mais je ne puis le conseiller ni le soigner. Viens toi-même, ou dis-moi ce que je dois faire. Manque-t-il peut-être d'amour envers son parent? Non, au contraire. Il en manquerait s'il feignait de ne pas s'apercevoir de la maladie et la laisser se développer jusqu'à la mort par un sentiment mal compris de prudence et d'amour. Un jour, et il ne se passera pas des années, toi, ainsi que tes compagnons, vous devrez écouter les confidences des cœurs, non pas comme vous les écoutez maintenant en tant qu'hommes, mais comme prêtres, c'est-à-dire médecins, maîtres et pasteurs des âmes. Comme moi, je suis médecin, maître et pasteur. Vous devrez écouter, décider et conseiller. Votre jugement vaudra comme si Dieu même l'avait prononcé. Pierre se détache de Jésus qui le tenait serré contre lui, et il dit en se levant. « Cela n'est pas possible, Seigneur.
Ne nous l'impose jamais. Comment veux-tu que nous jugions comme Dieu si nous ne savons même pas juger comme hommes? Alors, vous le saurez, car l'Esprit de Dieu planera sur vous et vous pénétrera de ses lumières. Vous saurez juger en considérant les 7 conditions des faits que l'on viendra vous proposer pour être conseillé ou pardonné. Écoute bien et essaie de te rappeler. En son temps, l'Esprit de Dieu te rappellera mes paroles, mais toi, cherche de ton côté à te rappeler avec ton intelligence, parce que Dieu te l'a donnée, pour que tu la mettes en œuvre sans paresse ni présomption spirituelle qui porte à attendre et à prétendre tout de Dieu. Quand tu seras maître, médecin et pasteur à ma place et dans mon rôle, et quand un fidèle viendra pleurer à tes pieds les troubles qui lui viennent de ses actes ou de ceux d'autrui, tu dois toujours avoir présent à ton esprit l'ensemble de ces 7 questions. Qui a péché? Quoi? Quelle est la matière du péché? Où? En quel lieu? Comment? En quelles circonstances? Avec quoi ou avec qui? L'instrument ou la créature qui a été la matière du péché? Pourquoi? Quelles sont les impulsions qui ont créé l'ambiance favorable au péché? Quand? Dans quelles conditions ou avec quelle réaction, et si c'est accidentellement ou par suite d'habitudes malsaines? En effet, tu vois, Simon, la même faute peut avoir des nuances et des degrés infinis selon toutes les circonstances qui l'ont créée et les individus qui l'ont accomplie. Par exemple, considérons 2 péchés qui sont les plus répandus, celui de la concupiscence charnelle et celui de la concupiscence des richesses. Une créature a fait un péché de luxure ou croit avoir fait un péché de luxure, car parfois l'homme confond le péché et la tentation, ou bien porte le même jugement sur des excitations créées artificiellement par un appétit malsain, et les pensées qui s'élèvent par la réaction d'une souffrance maladive, ou aussi parce que parfois la chair et le sang ont des appels imprévus qui résonnent dans l'âme avant qu'elle ait le temps de se mettre en garde pour les étouffer. On vient te dire « J'ai péché par luxure ». Un prêtre imparfait dirait « Anathème sur toi ». Mais toi, mon Pierre, tu ne dois pas parler ainsi, car tu es le Pierre de Jésus, tu es le successeur de la miséricorde. Et alors, avant de condamner, tu dois examiner et toucher doucement et prudemment le cœur qui pleure devant toi, pour connaître tous les aspects de la faute réelle ou supposée, ou du scrupule. J'ai dit doucement et prudemment, te rappeler qu'en plus que d'être maître et pasteur, tu es médecin. Le médecin n'envenime pas les plaies. Prompt à couper s'il y a de la gangrène, il sait pourtant découvrir et soigner d'une main légère s'il y a seulement une blessure avec déchirure de parties vivantes qu'il faut rassembler et non pas arracher. Et te rappeler qu'en plus que d'être médecin et pasteur, tu es maître. Un maître règle ses paroles suivant l'âge de ses disciples. Il serait scandaleux, ce pédagogue, qui, à de jeunes enfants, révélerait les lois animales que les innocents ignorent, en leur donnant ainsi des connaissances et des malices prématurées. Quand aussi on s'occupe des âmes, c'est avec prudence qu'il faut les interroger. Se respecter et respecter les autres, cela te sera facile si, en toute âme, tu vois un fils. Le père est naturellement maître, médecin et guide de ses enfants. Aussi, quelle que soit la créature qui est devant toi,
troublé par une faute ou par la crainte d'avoir fauté, aime-la d'un amour de père, et tu sauras juger sans blesser et sans scandaliser. Me suis-tu? Oui, maître, je comprends très bien. Je devrais être prudent et patient, persuadé de découvrir les blessures, mais regarder par moi-même, sans attirer l'attention d'autrui sur elles, et seulement, quand je verrai qu'il y a réellement une blessure, dire « Tu vois, tu t'es fait du mal pour ceci ou cela. » Mais si je vois que la créature a seulement peur de s'être blessée, parce qu'elle a vu des fantômes, alors souffler sur les nuées sans donner, par un zèle inutile, des lumières qui pourraient éclairer des vraies sources de faute. Est-ce que je dis bien? 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 Jésus dit « Très bien. Donc, si quelqu'un te dit « J'ai fait un péché de luxure », tu considères qui tu as en face de toi. Il est vrai que le péché peut se produire à tout âge, mais on le rencontre plus facilement chez un adulte que chez un enfant, et différentes seront par conséquent les questions à poser et les réponses à faire suivant qu'il s'agit d'un adulte ou d'un enfant. Vient à la suite de la première enquête la seconde sur la matière du péché, et puis la troisième sur l'endroit du péché, la quatrième sur les circonstances du péché, et la cinquième sur les complices possibles du péché, la sixième sur le pourquoi du péché, et la septième sur le moment et le nombre du péché. Tu verras que généralement, alors que pour un adulte et un adulte vivant dans le monde, à chaque question, tu verras correspondre une circonstance qui implique la réalité de la faute. Pour ceux qui sont enfants par l'âge ou l'esprit, à de nombreuses questions, tu devras te répondre. Ici, il y a de la fumée, pas de faute réelle. Et même, tu verras parfois, au lieu de fange, il y a un lys qui tremble d'avoir été éclaboussé par la boue et qui confond la goutte de rosée descendue dans son calice avec l'éclaboussure de la boue. Âme si désireuse du ciel qu'elle craigne comme une tache jusqu'à l'ombre d'une nuée qui les met pour un moment dans l'obscurité, en s'interposant entre eux et le soleil, mais passe ensuite sans laisser de traces sur leur candide corolle. Âme tellement innocente et désireuse de le rester, que Satan, effrayé par des imaginations ou en excitant les aiguillons de la chair ou la chair elle-même, en profitant de réelles maladies de la chair. Ces âmes doivent être consolées et soutenues, car ce ne sont pas des pécheresses, mais des martyrs. Rappelle-le-toi toujours. Et souviens-toi toujours de juger même ceux qui pêchent par avidité pour les richesses ou autres biens d'autrui de la même manière. En effet, si c'est une faute maudite d'être avide et sans pitié en volant le pauvre, et contre la justice en faisant tort aux citoyens, aux serviteurs ou au peuple, moins grave, beaucoup moins grave est la faute de celui à qui on a refusé du pain et qui en dérobe au prochain pour passer sa faim et celle de ses enfants. Rappelle-toi aussi bien, pour le luxurieux que pour le voleur, il faut de la mesure quand on juge le nombre des fautes, les circonstances et leur gravité, et aussi de la mesure pour apprécier le degré de connaissance du pécheur pour le péché commis au moment où il le commettait. En effet, celui qui agit en pleine connaissance pêche davantage que celui qui agit par ignorance, et celui qui agit en consentant librement pêche davantage que celui qui est poussé au péché. En vérité, je te dis que parfois il y aura des actes
qui auront l'apparence du péché, et qui seront un martyr, et auront la récompense donnée pour un martyr souffert. Et rappelle-toi surtout, dans tous les cas, avant de condamner, que toi aussi tu as été un homme, et que ton maître, que personne n'a jamais pu trouver en état de péché, n'a jamais condamné personne qui se fût repenti d'avoir péché. Pardonne 70 fois 7, et même 70 fois 70 les péchés de tes frères et de tes enfants, parce que fermer les portes du salut à un malade seulement parce qu'il est retombé dans sa maladie, c'est vouloir le faire mourir. As-tu compris? J'ai compris. Cela, je l'ai vraiment compris. Et alors, dis-moi maintenant tout ce que tu penses. Eh oui, je te le dis, parce que je vois que vraiment tu connais tout, et je comprends que ce n'est pas murmurer que de te dire d'envoyer Judas à ma place, car il souffre de ne pas aller. Je te le dis, non pour te dire qu'il est envieux et me scandaliser à son propos, mais pour lui donner la paix, et te donner la paix, car cela doit être bien pénible pour toi d'avoir toujours si près ce vent d'orage. Judas s'est encore plaint. Eh oui, il a dit que chacune de tes paroles est pour lui une blessure, même ce que tu as dit pour les enfants. Il dit qu'en vérité, c'est pour lui que tu as dit qu'Ève alla à l'arbre parce qu'il lui plaisait cette chose brillante comme une couronne de roi. Moi, vraiment, je n'avais trouvé aucun rapport. Mais je suis ignorant. Barthélemy et le zélote, au contraire, ont dit que vraiment Judas a été touché au plus vif, car il est ensorcelé par tout ce qui brille et séduit la vanité. Et il pourrait avoir raison, car ils sont sages. Sois bon avec tes pauvres apôtres, maître. Fais plaisir à Judas, et à moi avec lui. De toute façon, tu le vois, je sais seulement amuser les enfants et être un enfant dans tes bras. Il se serre contre son Jésus, qu'il aime vraiment de toutes ses forces. Non, je ne puis te faire plaisir, n'insiste pas. Toi, justement, parce que tu es ce que tu es, tu vas à la mission. Lui, justement, parce qu'il est comme il est, reste ici. Mon frère aussi m'en avait parlé, et malgré mon amour pour lui, je lui ai répondu non. Même si ma mère m'en priait, je ne céderai pas. Ce n'est pas une punition, mais un remède. Et Judas doit le prendre. Si cela ne sert pas à son esprit, cela servira au mien, car je ne pourrai pas me reprocher d'avoir omis quelque chose pour le sanctifier. Jésus est sévère et impérieux en parlant ainsi. Pierre laisse retomber ses bras et baisse la tête en soupirant. Ne t'afflige pas, Simon, nous aurons une éternité pour être unis et nous aimer. Mais tu avais autre chose à me dire? Il est tard, maître, tu dois dormir. Toi plus que moi, Simon, toi qui à l'aube dois te mettre en route. Oh, pour moi, être ici avec toi me repose davantage que d'être au lit. Parle donc, tu sais que moi je dors peu. Peu. Pierre parle. Voilà, je suis une tête dure, je le sais, et je le dis sans honte, et si c'était pour moi, il ne m'importerait pas beaucoup de savoir, car je pense que la plus grande sagesse, c'est de t'aimer, et de te suivre, et de te servir avec tout mon cœur. Mais tu m'envoies ici et là, et les gens m'interrogent, et je dois leur répondre. Je pense que ce que je te demande à toi, d'autres peuvent me le demander, car les hommes ont les mêmes pensées. Tu disais hier que toujours les innocents et les saints souffriront, et même que ce seront eux qui souffriront pour tous. Cela est dur pour mon intelligence, et aussi que tu dis qu'eux-mêmes le désireront,
et je pense que comme cela est dur pour moi, cela peut l'être pour les autres. S'ils me questionnent, que dois-je répondre? Dans ce premier voyage, une mère m'a dit « Ce n'était pas juste que ma fillette meure avec tant de souffrance, car elle était bonne et innocente. » Et moi, ne sachant que dire, je lui ai dit les paroles de Job. « Le Seigneur a donné, le Seigneur a enlevé. Que soit béni le nom du Seigneur. » Mais je n'étais pas convaincu, moi non plus, et je ne l'ai pas convaincu. Je voudrais une autre fois savoir que dire. C'est juste, écoute, cela paraît une injustice, et c'est une grande justice que les meilleurs souffrent pour tous. Mais dis-moi un peu, Simon, qu'est-ce que la terre, toute la terre? La terre, un espace grand, très grand, fait de poussière et d'eau, de roches, de plantes, d'animaux et de créatures humaines. Et puis c'est tout, à moins que tu ne veuilles que je dise qu'elle est pour l'homme un lieu de châtiment et d'exil. La terre est un autel, Simon, un autel immense. Elle devait être un autel de louange perpétuelle à son Créateur. Mais la terre est remplie de péchés. Elle doit donc être un autel de perpétuelle expiation, de sacrifice, sur lequel brûlent les hosties. La terre devrait, comme les autres mondes répandus dans la création, chanter les psaumes à Dieu qui l'a faite. Regarde, Jésus ouvre les volets de bois, et par la fenêtre grande ouverte, entre la fraîcheur de la nuit, la rumeur du torrent, les rayons de la lune, et on voit le ciel criblé d'étoiles. Regarde ces astres, ils chantent de leur voix, qui est lumière et mouvement, dans les espaces infinis du firmament, les louanges de Dieu. Depuis des millénaires dure leur chant, qui s'élève des champs bleus du ciel jusqu'au ciel de Dieu. Nous pouvons considérer les astres et les planètes, les étoiles et les comètes comme des créatures sidérales qui, comme des prêtres sidéraux, des lévites, des vierges et des fidèles, doivent chanter dans un temple sans limite les louanges du Créateur. Écoute, Simon, tu entends le bruissement de la brise dans les feuillages et la rumeur des eaux dans la nuit. La terre aussi chante comme le ciel avec les vents, avec les eaux, avec la voix des oiseaux et des animaux. Mais si pour le firmament, c'est assez de la lumineuse louange des astres qui la peuplent, ce n'est pas assez du chant des vents, des eaux et des animaux, pour le temple qu'est la terre. Car sur elle, il n'y a pas seulement les vents, les eaux et les animaux qui chantent inconsciemment les louanges de Dieu, mais elle a aussi l'homme, la créature parfaite, au-dessus de tout ce qui est vivant, dans le temps et dans le monde, doué de matière comme les animaux, les minéraux et les plantes, et d'esprit comme les anges du ciel, et destinée comme eux, si elle est fidèle dans l'épreuve, à connaître et à posséder Dieu, avec la grâce d'abord, avec le paradis ensuite. L'homme, synthèse qui embrasse tous les états, a une mission que les autres créatures n'ont pas, et qui pour lui devrait être, en plus d'un devoir, une joie. Aimer Dieu, donner intelligemment et volontairement un culte d'amour à Dieu, payer Dieu de l'amour qu'il a donné à l'homme en lui donnant la vie et en lui donnant le ciel après la vie. Donner un culte intelligent, considère Simon. Quel bien Dieu retire-t-il de la création? Quel profit? Aucun. La création n'accroît pas Dieu, elle ne le sanctifie pas, elle ne l'enrichit pas. Lui est infini, il aurait été tel même si la création n'avait pas existé. Mais Dieu amour voulait avoir de l'amour, et il a créé pour avoir de l'amour. C'est uniquement de l'amour
que Dieu peut tirer de la création. Et cet amour, qui est intelligent et libre uniquement chez les anges et les hommes, est la gloire de Dieu, la joie des anges, la religion pour les hommes. Le jour où le grand autel de la terre ne ferait plus entendre des louanges et des supplications d'amour, la terre cesserait d'exister, car une fois l'amour éteint, serait éteinte la réparation, et la colère de Dieu anéantirait l'enfer terrestre que serait devenue la terre. Donc la terre, pour exister, doit aimer. Et de plus, la terre doit être le temple qui aime et prie avec l'intelligence des hommes. Mais dans le temple, dans tout temple, quelles victimes offre-t-on? Les victimes pures, sans tache ni tare. Elles seules sont agréables au Seigneur, elles et les prémices, car au père de la famille il faut donner les choses les meilleures, et à Dieu, père de la famille humaine, il faut donner les prémices de toutes choses et les choses choisies. 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 Jésus poursuit. Mais j'ai dit que la terre a un double devoir de sacrifice, celui de la louange et celui de l'expiation. En effet, l'humanité qui la couvre a péché chez les premiers hommes et ne cesse de pécher, en ajoutant au péché de manque d'amour pour Dieu les 1000 autres de ses attachements aux voies du monde, de la chair et de Satan. Coupable, coupable humanité, qui, ayant la ressemblance avec Dieu, ayant en propre l'intelligence et des secours divins, et pécheresse toujours, et toujours plus. Les astres obéissent, les plantes obéissent, les éléments obéissent, les animaux obéissent, et comme ils savent, louent le Seigneur. Les hommes n'obéissent pas, et ne louent pas suffisamment le Seigneur. Voici alors la nécessité d'âmes hosties, qui aiment et expient pour tous. Ce sont les enfants qui, innocents et ignorants, paient l'amer châtiment de la douleur pour ceux qui ne savent que pécher. Ce sont les saints qui volontairement se sacrifient pour tous. D'ici peu, 1 an ou 1 siècle, c'est toujours peu par rapport à l'éternité, on ne célébrera plus d'autres holocaustes sur l'autel du grand temple de la terre que celui des hommes victimes consumés avec le sacrifice perpétuel, hostie avec l'hostie parfaite. Ne te bouleverse pas, Simon, je ne dis pas que j'établirai un culte semblable à celui de Moloch, de Baal et d'Astarté. Ce sont les hommes eux-mêmes qui nous immoleront. Tu comprends? Nous immolerons, et nous irons joyeusement à la mort, afin d'expier et d'aimer pour tous. Et puis viendront les temps où les hommes n'immoleront plus les hommes, mais toujours il y aura des victimes pures que l'amour consumera avec la grande victime dans le sacrifice perpétuel. Je dis l'amour de Dieu et l'amour pour Dieu. En vérité, elles seront les hosties du temps et du temple à venir. Non pas les agneaux et les boucs, les veaux et les colombes, mais le sacrifice du cœur est celui qui plaît à Dieu. David en a eu l'intuition, et dans le temps nouveau, temps de l'esprit et de l'amour, seul ce sacrifice sera agréable. Considère, Simon, que si un Dieu a dû s'incarner pour apaiser la justice divine pour le grand péché, pour les nombreux péchés des hommes, dans le temps de la vérité, seuls les sacrifices des esprits des hommes peuvent apaiser le Seigneur. Tu penses, mais pourquoi, lui, le Très-Haut, a-t-il donné l'ordre d'immoler les petits des animaux et les fruits des plantes? Moi, je te le dis,
c'est parce qu'avant ma venue, l'homme était un holocauste souillé, et parce qu'on ne connaissait pas l'amour. Maintenant, il sera connu, et l'homme qui connaîtra l'amour, parce que je rendrai la grâce par laquelle l'homme connaît l'amour, sortira de la léthargie, se souviendra, comprendra, vivra, remplacera les boucs et les agneaux, devenant hostie d'amour et d'expiation, pour imiter son maître et rédempteur. La douleur jusqu'à présent châtiment se changera en amour parfait, et bienheureux seront ceux qui l'embrasseront par amour parfait. Mais les enfants, tu veux dire ceux qui ne savent pas encore s'offrir? Et sais-tu, quand Dieu parle en eux, le langage de Dieu est un langage spirituel. L'âme le comprend, et l'âme n'a pas d'âge. Et même je te dis que l'âme enfantine, parce que sans malice, est pour la capacité de comprendre Dieu plus adulte que celle d'un vieillard pécheur. Je te dis, Simon, que tu vivras assez pour voir de nombreux petits enseigner aux adultes, et aussi à toi-même, la sagesse de l'amour héroïque. Mais en ces petits qui meurent de mort naturelle, c'est Dieu qui opère directement pour les raisons d'un amour si élevé que je ne puis te l'expliquer, en les faisant entrer dans les sagesses qui sont écrites dans les livres de la vie et qui ne seront lues que dans le ciel par les bienheureux. Lus, ai-je dit, mais en vérité, il suffira de regarder Dieu pour connaître non seulement Dieu, mais aussi son infinie sagesse. Nous avons fait venir le coucher de la lune, Simon. L'aube va arriver, et tu n'as pas dormi. N'importe, maître, j'ai perdu quelques heures de sommeil, et j'ai acquis tant de sagesse, et je suis resté avec toi. Mais si tu le permets maintenant, je m'en vais, non pour dormir, mais pour revenir sur tes paroles. Il est déjà sur la porte, et il va sortir, quand il s'arrête pensif, et dit ensuite « Encore une chose, maître, est-il juste que je dise à quelqu'un qui souffre que la douleur n'est pas un châtiment, mais une grâce, quelque chose comme notre appel, beau même s'il est pénible, beau même s'il peut paraître, à celui qui ne sait pas, une chose rebutante et triste? Tu peux le dire, Simon, c'est la vérité. La douleur n'est pas un châtiment quand on sait l'accueillir et en user avec justice. La douleur est comme un sacerdoce, Simon, un sacerdoce ouvert à tous, un sacerdoce qui donne un grand pouvoir sur le cœur de Dieu et un grand mérite. Né avec le péché, il sait apaiser la justice. En effet, Dieu sait faire servir au bien même ce que la haine a créé pour donner la douleur. Moi, je n'ai pas voulu d'autre moyen pour annuler la faute, car il n'y a pas de moyen plus grand que celui-là. Chapitre 17. Au cours d'un sabbat à Éphraïm. Ce doit être un autre sabbat, car les apôtres sont de nouveau réunis dans la maison de Marie de Jacob. Les enfants sont encore parmi eux, à côté de Jésus, près du foyer. C'est justement cela qui fait dire à Judas Iscariote « En attendant, une semaine est passée et les parents ne sont pas venus. » Et il rit en hochant la tête. Jésus ne lui répond pas. Il caresse le cadet. Judas interroge Pierre et Jacques d'Alphée. « Et vous dites que vous avez fait les 2 routes qui conduisent à Sichem ?» Jacques d'Alphée répond « Oui, mais cela a été inutile à bien réfléchir. Certainement, les larrons ne passent pas par les routes fréquentées, maintenant, surtout que les détachements romains ne cessent de les parcourir. » « Et alors, pourquoi les avez-vous suivis ?» insiste l'Iscariote. « Ainsi, aller ici ou là, pour nous c'est pareil, et alors
nous avons suivi celle-là. Et personne n'a su rien vous dire? Nous n'avons rien demandé. Et comment voulez-vous alors vous rendre compte s'ils étaient passés ou non? Elles portent peut-être des enseignes ou laissent leurs traces, les personnes qui suivent une route? Je ne crois pas. Alors, nous aurions déjà été trouvés, au moins par des amis. Au contraire, il n'est venu personne ici depuis que nous y sommes. Et il a un rire sarcastique. Jacques d'Alphée dit patiemment: Nous ne savons pas le motif pour lequel personne n'est venu ici. Le maître le sait. Nous ne le savons pas. Les personnes, ne laissant pas de traces de leur passage, ceux qui, comme nous, se retirent dans un lieu ignoré des gens, ne peuvent venir si on ne leur dit pas le lieu du refuge. Maintenant, nous ne savons pas si notre frère en a parlé aux amis. Oh! Tu voudrais croire et faire croire que lui ne l'a pas dit au moins à Lazare et à Nick? Jésus ne parle pas. Il prend un enfant par la main et il sort. Je ne veux rien croire, mais même s'il en est comme tu veux le dire, tu ne peux encore juger, et aucun de nous ne peut le faire. Les raisons de l'absence des amis, elles sont faciles à comprendre, ces raisons. Personne ne veut avoir des ennuis avec le Sanhédrin, et d'autant moins ne veulent en avoir ceux qui sont riches et puissants. C'est tout. Il n'y a que nous pour savoir nous exposer au danger. Sois juste, Judas. Le maître n'a forcé aucun de nous à rester avec lui. Pourquoi es-tu resté, si tu as peur du Sanhédrin? Lui fait observer Jacques d'Alphée. Et tu peux t'en aller de même quand tu veux. Tu n'es pas enchaîné, interrompt l'autre Jacques, fils de Zébédée. Pour cela, non, vraiment pas. On est ici et on y reste, tous. Qui le voulait devait s'en aller avant. Maintenant, non. Moi, je m'y oppose si le maître ne s'y oppose pas, dit lentement, mais avec fermeté, Pierre, en donnant un coup de poing sur la table. Et pourquoi? Qui es-tu pour commander au lieu du maître? Lui demande l'Iscariote avec violence. Un homme qui raisonne non pas en Dieu comme lui le fait, mais en homme. Tu me soupçonnes, tu me prends pour un traître, dit Judas agité. Tu l'as dit, non pas que je te considère comme volontairement tel, mais tu es si insouciant, Judas, si changeant, et tu as trop d'amis, et elle te plaît trop, la grandeur en tout. Toi, oh, tu ne saurais pas te taire, ou pour répliquer à quelque perfidie, ou pour montrer que tu es l'apôtre, tu parlerais. C'est pourquoi tu es ici, et tu y restes. Ainsi, tu ne nuis pas, et tu ne te crées pas de remords. Dieu ne contraint pas à la liberté de l'homme, et toi, tu veux le faire? Je veux le faire, mais dis-moi, enfin, te pleut-il sur la tête? Le pain te manque-t-il? L'air est-il mauvais? Le peuple t'offense-t-il? Rien de cela. La maison est solide, même si elle n'est pas riche. L'air est bon, la nourriture ne t'a jamais manqué. La population t'honore. Alors pourquoi es-tu ici si inquiet, comme si tu étais en prison? Il y a deux peuples que mon âme ne peut souffrir, et le troisième que je hais n'est même pas un peuple, ceux du mont Serre, les Philistins, et le sot peuple qui habite Sichem. Je te réponds par les paroles du sage, et j'ai raison de penser ainsi. Regarde si ces peuples nous aiment. En vérité, il ne me semble pas que les autres, le tien et le mien, soient bien meilleurs. Nous avons reçu des pierres en Judée et en Judée plus encore qu'en Galilée, et dans le temple de Judée plus qu'en tout autre lieu. Je ne trouve pas que l'on nous ait maltraités ni sur les terres des Philistins, ni ici, ni ailleurs. Où ailleurs? Nous ne sommes pas allés ailleurs, heureusement, et même
S'il s'était agi d'aller ailleurs, je ne serais pas venu, et je n'y viendrai pas à l'avenir. Je ne veux pas me contaminer davantage. Te contaminer? Ce n'est pas cela qui t'impressionne, Judas de Simon. Tu ne veux pas t'aliéner ceux du temple, c'est cela qui t'afflige, dit paisiblement Simon le Zélote, resté dans la cuisine avec Pierre, Jacques d'Alphée et Philippe. Les autres s'en sont allés l'un après l'autre avec les 2 enfants pour rejoindre le maître. Fuite méritoire, car elle est faite pour ne pas manquer à la charité. Non, pas pour cela, mais parce qu'il ne me plaît pas de perdre mon temps et de donner la sagesse à des sots. Regarde, à quoi cela a-t-il servi de prendre avec nous Hermasté? Il s'en est allé et n'est plus revenu. Joseph dit qu'il s'est séparé de lui en disant qu'il serait revenu pour la fête des tentes. L'as-tu vu peut-être? Un renégat. Moi, je ne sais pas pourquoi il n'est pas revenu, et je ne juge pas. Mais pourtant, je te demande, est-il par hasard le seul qui ait abandonné le maître et même lui est devenu hostile? N'y a-t-il pas des renégats parmi nous juifs et parmi les Galiléens? Peux-tu le soutenir? Non, c'est vrai, mais moi, enfin, je suis mal à l'aise ici. Si on savait que nous sommes ici, si on savait que nous traitons avec les Samaritains jusqu'à entrer dans leur synagogue le sabbat, lui veut le faire. Malheur si on le savait. L'accusation serait justifiée. Nathanaël dit: Et le maître condamné, veux-tu dire? Mais il l'est déjà. Il l'est déjà avant qu'on le sache. Il a été condamné même après avoir ressuscité un juif en Judée. Il est haï et accusé d'être samaritain et ami des publicains et des prostituées. Il l'est depuis toujours. Et toi, plus que tous, tu sais s'il ne l'est pas. Que veux-tu dire, Nathanaël? Que veux-tu dire? Que moi, j'y suis pour quelque chose? Que puis-je savoir de plus que vous? Il est très agité. Pierre dit: Mais mon garçon, tu me fais l'effet d'un rat entouré d'ennemis. Mais tu n'es pas un rat, et nous ne sommes pas armés de bâtons pour te capturer et te tuer. Pourquoi tant d'angoisse? Si ta conscience est en paix, pourquoi t'agites-tu pour d'innocentes paroles? Que dit Barthélemy pour que tu t'agites ainsi? N'est-il pas vrai, peut-être, que personne plus que nous, ces apôtres qui dormons près de lui et vivons avec lui, nous pouvons savoir et témoigner que lui n'aime pas le Samaritain, le publicain, le pécheur, la courtisane, mais leurs âmes, et qu'il se préoccupe d'elles seules. Et seul le Très-Haut peut savoir quel effort le Très-Pur doit faire pour approcher ce que nous, hommes et pécheurs, nous appelons ordures, alors qu'il va avec les Samaritains, les publicains et les courtisanes? Tu ne comprends pas et ne connais pas encore Jésus, mon garçon. Toi, moins que les Samaritains eux-mêmes, les Philistins, les Phéniciens et autant d'autres que tu veux. Termine Pierre, et ses dernières paroles sont empreintes de tristesse. Judas ne parle plus, et les autres aussi se taisent. La petite vieille rentre pour dire: Ils sont dans la rue, les gens de la ville. Ils disent que c'est l'heure de la prière du sabbat et que le maître a promis de parler. Je vais le dire, femme. Et toi, dis à ceux d'Éphraïm que nous allons venir, lui répond Pierre, et il sort dans le jardin pour prévenir Jésus. Le zélote dit à Judas: Toi, que fais-tu? Tu viens. Si tu ne veux pas venir, éloigne-toi. Sors avant que lui soit affligé par ton refus. Je viens avec vous. Ici, on ne peut pas parler. Il semble que je sois le plus grand pécheur. Toutes mes paroles sont mal comprises. Jésus, qui rentre dans la cuisine, empêche toute autre parole. Ils sortent dans la rue en se joignant à ceux d'Éphraïm, et ils entrent avec eux dans la ville,
ne s'arrêtant que quand ils sont devant la synagogue. Malachie est sur la porte, il salue et invite à entrer. Je ne relève pas de différence entre le lieu de prière des Samaritains et ceux que j'ai vus dans d'autres régions. Toujours les mêmes lampes, les mêmes pupitres et les mêmes étagères avec les rouleaux dessus, la place du chef ou de celui qui enseigne à sa place, sinon qu'ici il y a beaucoup moins de rouleaux que dans les autres synagogues. Nous avons déjà fait nos prières en t'attendant. Si tu veux parler, quel rouleau demandes-tu, maître? Je n'en ai besoin d'aucun. En outre, tu n'aurais pas ce que je veux expliquer, répond Jésus. Et puis il se tourne vers les gens et commence son discours. Quand les Hébreux furent renvoyés dans leur patrie par Cyrus, roi des Perses, afin de reconstruire le temple de Salomon détruit 5 décennies auparavant, l'autel fut rétabli sur ses bases, et sur lui brûla l'holocauste journalier, soir et matin, et l'holocauste spécial des premiers de chaque mois, et celui des solennités consacrées au Seigneur, ou les holocaustes des offrandes individuelles. Ensuite, après que l'on eut rétabli ce qui était indispensable et imposé pour le culte, ils mirent la main, la seconde année du retour, à ce que l'on pourrait appeler le cadre du culte, son extérieur. La chose n'était pas coupable parce qu'elle était toujours faite pour honorer l'Éternel, mais elle n'était pas indispensable, car le culte que l'on rend à Dieu, c'est l'amour pour Dieu, et l'amour se manifeste et se consume dans le cœur, non pas par les pierres taillées, les bois précieux, l'or et les parfums. Tout cela est de l'extérieur propre à satisfaire l'orgueil d'une nation ou d'une ville, plus qu'à honorer le Seigneur. Dieu veut un temple de l'esprit. Il ne se contente pas d'un temple de murs et de marbre, mais vide d'esprit rempli d'amour. En vérité, je vous dis que le temple d'un cœur pur et plein d'amour est le seul que Dieu aime et dans lequel il fait sa demeure avec ses lumières, et que ce sont de sottes estimations celles qui répartissent les régions et les villes d'après la beauté particulière de leur lieu de prière. Pourquoi rivaliser en fait de richesse et d'ornement dans les maisons où on invoque Dieu? Est-ce que par hasard le fini peut satisfaire l'infini? Fût-il même 10 fois plus beau que le temple de Salomon et que les palais royaux réunis? Dieu, l'infini, qui ne peut être contenu et honoré par aucun espace ni aucune magnificence matérielle, trouve l'unique lieu digne de l'honorer comme il convient et comme il est possible, et même veut l'être renfermé dans le cœur de l'homme, car l'esprit du juste est un temple sur lequel plane, parmi les parfums de l'amour, l'esprit de Dieu, et bientôt il sera un temple où l'esprit fera une réelle demeure, un étreint, comme dans le ciel. Et il est écrit que dès que les maçons eurent jeté les fondements du temple, les prêtres vinrent avec leurs ornements et les trompettes, et les Lévites avec les cymbales, suivant les ordonnances de David. Et ils chantèrent qu'il faut louer Dieu parce qu'il est bon et que sa miséricorde est éternelle. Et le peuple exultait. Mais beaucoup de prêtres, de chefs, de Lévites et d'anciens versèrent un déluge de larmes en pensant au temple qui existait auparavant. Et ainsi, on ne pouvait distinguer les voix plaintives de celles qui jubilaient, tant elles étaient mêlées. Et on lit encore qu'il y eut des peuples voisins qui molestèrent ceux qui construisaient le temple. Ces derniers voulaient se venger d'avoir été repoussés par les constructeurs quand il s'était offert de construire avec eux, car eux aussi cherchaient le Dieu d'Israël, le Dieu unique et vrai.
et ces difficultés interrompirent les travaux tant qu'il ne plut pas à Dieu de les faire poursuivre. Cela se lit dans le livre d'Esdras. Combien de leçons, et quelles leçons donne le passage que j'ai dit? Il y a d'abord celle déjà dite sur la nécessité que le culte vienne du cœur et non exprimé par les pierres et les bois ou encore par de vêtements et des cymbales et des chants dont l'esprit est banni. La leçon aussi que l'absence d'amour réciproque est toujours cause de retard et de trouble, même s'il s'agit d'un but qui est bon en lui-même. Dieu n'est pas là où n'est pas la charité. Inutile de chercher Dieu si on ne se met pas d'abord dans les conditions de pouvoir le trouver. Dieu se trouve dans la charité. Celui ou ceux qui s'établissent dans la charité trouvent Dieu, même sans devoir faire de pénibles recherches. Et celui qui a Dieu avec lui a la réussite de toutes ses entreprises. Dans le psaume, sorti du cœur d'un sage après la méditation sur les pénibles événements qui accompagnèrent la reconstruction du temple et des murs, il est dit: si le Seigneur ne construit pas la maison, c'est en vain que se fatiguent autour d'elle les constructeurs. Si le Seigneur ne veille pas sur la ville et ne la protège pas, c'est en vain que veillent sur elle ses défenseurs. Or, comment Dieu peut-il être à édifier la maison s'il sait que ceux qui l'habiteront ne l'ont pas dans leur cœur, n'ayant pas d'amour pour leurs voisins? Et comment protégera-t-il les villes et donnera-t-il la force à leurs défenseurs s'il ne peut être en elles, si ces villes ne le possèdent pas, à cause de la haine qu'ils ont pour leurs voisins? Est-ce que cela a servi, ô peuple, d'être séparés par les barrières de haine? Est-ce que cela vous a rendu plus grand, plus riche, plus heureux? Jamais n'est utile la haine ou la rancœur, jamais n'est fort celui qui est seul, jamais n'est aimé celui qui n'aime pas. Et cela ne sert à rien, comme dit le psaume, de se lever avant le jour pour devenir grand, riche et heureux. Que chacun prenne son repos pour se réconforter des douleurs de la vie, parce que le sommeil est un don de Dieu, comme l'est la lumière et toute autre chose dont jouit l'homme. Que chacun prenne son repos, mais que dans son repos et dans ses veilles, il ait pour compagne la charité, et ses travaux prospéreront, et prospéreront sa famille et ses intérêts, et surtout prospérera son esprit, et il conquérera la couronne royale des fils du Très-Haut et des héritiers de son royaume. Il est dit que pendant les hosannas du peuple, certains pleuraient à chaudes larmes parce qu'ils pensaient au passé et le regrettaient. Mais il n'était pas possible de distinguer les voix différentes dans le tumulte des cris. Fils de Samarie, et vous, mes apôtres, fils de la Judée et de la Galilée, aujourd'hui aussi il y a des hosannas et des pleurs pendant que le temple de Dieu s'élève sur ses fondements éternels. Maintenant aussi il en est qui s'opposent aux travaux et qui cherchent Dieu là où il n'est pas. Maintenant aussi il en est qui s'opposent aux travaux et qui cherchent Dieu là où il n'est pas. Maintenant aussi il en est qui veulent édifier selon l'ordre de Cyrus, et non selon l'ordre de Dieu, c'est-à-dire selon l'ordre du monde,
et non selon les voies de l'esprit. Et maintenant aussi, il en est qui versent des larmes sottes et humaines sur un passé inférieur, sur un passé qui ne fut pas bon et sage, et fut tel qu'il provoqua l'indignation de Dieu. Maintenant aussi, nous avons toutes ces choses comme si nous étions dans le brouillard des temps reculés et non dans la lumière du temps de la lumière. Ouvrez votre cœur à la lumière, remplissez-vous de lumière pour y voir clair, vous au moins à qui je parle, moi qui suis lumière. C'est le temps nouveau, le temps où tout se reconstruit. Mais malheur à ceux qui ne voudront pas y entrer et s'opposeront à ceux qui édifient le temple de la foi nouvelle dont je suis la pierre angulaire et auquel aussi je me donnerai moi-même tout entier pour faire le mortier qui joindra les pierres afin que l'édifice se dresse saint et fort, admirable dans le cours des siècles, aussi vaste que la terre, qu'il couvrira toute de sa lumière. Je dis lumière et non pas ombre, car mon temple sera formé par des esprits et non par des matières opaques. Pierre pour ce temple, moi avec mon esprit éternel, et pierre tous ceux qui suivront ma parole et la foi nouvelle, pierres incorporelles, pierres enflammées, pierres saintes. Et la lumière se propagera sur la terre, la lumière du nouveau temple, et la couvrira de sagesse et de sainteté. Et au dehors ne resteront que ceux qui, avec leurs larmes impures, pleureront et regretteront le passé, parce qu'il était pour eux une source de profit et d'honneur tout humain. Ouvrez-vous au temps et au temple nouveau, ô homme de Samarie. En lui tout est nouveau, et les antiques séparations et les frontières matérielles de pensée et d'esprit n'existent plus. Chantez, puisque l'exil hors de la cité de Dieu va finir. Êtes-vous heureux par hasard d'être comme des exilés, comme des lépreux pour les autres d'Israël? Êtes-vous heureux de vous sentir comme expulsés du sein de Dieu? Car cela vous le sentez, vos âmes le sentent, vos pauvres âmes resserrées dans vos corps, sur lesquels vous faites dominer votre pensée entêtée, qui ne veut pas dire aux autres hommes « Nous avons erré, mais maintenant, comme des brebis dispersées, nous revenons au bercail. » Vous ne voulez pas le dire aux autres hommes, et cela est déjà mal, mais au moins dites-le à Dieu, même si vous étouffez le cri de votre âme. Dieu entend le gémissement de votre âme qui est malheureuse d'être exilée de la maison du Père universel et très saint. Écoutez les paroles du psaume graduel. Vous êtes bien des pèlerins qui depuis des siècles allaient vers la haute cité, vers la vraie Jérusalem, vers la Jérusalem céleste. C'est de là, du ciel, que vos âmes sont descendues pour animer une chair. C'est là qu'elles désirent retourner. Pourquoi voulez-vous sacrifier vos âmes, leur faire perdre l'héritage du royaume? Quelle faute ont-elles d'être descendues dans des chairs conçues en Samarie? Elles viennent d'un unique Père. Elles ont le même Créateur qu'ont les âmes de Judée et de Galilée, de la Phénicie ou de la Décapole. Dieu est la fin de tout esprit. Tout esprit tend vers ce Dieu. Même si des idolâtries de toutes espèces ou des hérésies funestes, des schismes, des manques de foi la tiennent dans une ignorance du Dieu vrai qui serait absolue si l'âme n'avait en elle, ineffaçable, un souvenir embryonnaire de la vérité
et une aspiration vers elle. Oh, faites grandir ce souvenir et cette aspiration. Ouvrez les portes à votre âme. Que la lumière y entre, qu'y entre la vie, qu'y entre la vérité, que soit ouvert le chemin, que tout entre en flots lumineux et vitaux, comme les rayons du soleil et les flots et les vents des équinoxes, pour que de son embryon l'arbre s'élance vers les hauteurs, toujours plus près de son Seigneur. Sortez de l'exil, chantez avec moi. Quand le Seigneur fait revenir de la captivité, l'âme semble rêver de joie. Notre bouche se remplit de sourires et notre langue de jubilation. Maintenant, on dira, le Seigneur a fait de grandes choses pour nous. Oui, le Seigneur a fait de grandes choses pour vous, et vous serez inondés de joie. Ô mon Père, je te prie, pour eux comme pour tous, fais revenir, ô Seigneur, ces prisonniers, ceux-ci qui, à tes yeux et aux miens, sont pris dans les chaînes d'une entêtée erreur. Ramène-les, ô Père, comme un torrent qui se jette dans un grand fleuve, dans la grande mer de ta miséricorde et de ta paix. Mes serviteurs et moi, c'est dans les larmes que nous semons en eux ta vérité. Père, fais qu'au temps de la grande moisson, nous puissions, nous tous, tes serviteurs, en enseignant ta vérité, moissonner joyeusement dans ces sillons, qui maintenant semblent seulement parsemés de plantes épineuses et empoisonnées, le grain de choix de tes greniers. Père, Père, à cause de nos fatigues, de nos larmes, de nos douleurs, de nos sueurs, de nos morts, qui ont été et seront les compagnons des semeurs, fais que nous puissions venir à toi, en portant comme des gerbes les prémices de ce peuple, les âmes qui de nouveau seront nées à la justice et à la vérité, pour ta gloire. Amen. Le silence, qui était vraiment impressionnant, tant il était absolu dans une si grande foule qui remplissait la synagogue et la place devant elle, fait place à un chuchotement discret, puis à un murmure qui grandit jusqu'à devenir une rumeur, s'épanouit enfin en hosanna. Les gens gesticulent, commentent et acclament. Comme c'est différent ici de la conclusion des discours du temple. Malachie dit au nom de tous, « Toi seul peux dire ainsi la vérité, sans offenser ni mortifier. Tu es vraiment le Saint de Dieu. Prie pour notre paix. Nous sommes endurcis par des siècles de croyances et des siècles d'affronts, et nous devons rompre cette dure écorce qui nous enveloppe. Et pour nous, de la compassion. Davantage encore, de l'amour. Ayez la bonne volonté, et l'écorce se fendra d'elle-même. Que la lumière vienne à vous. Il se fraye un chemin, et il sort suivi de ses apôtres. Chapitre 18. Les parents des enfants et les gens de Sichem. Jésus est seul dans la petite île au milieu du torrent. Sur la rive, au-delà du torrent, jouent les 3 enfants et ils chuchotent à voix basse comme s'ils ne voulaient pas troubler la méditation de Jésus. Parfois, le plus petit pousse un petit cri de joie en découvrant un petit caillou de belle couleur ou une fleur nouvelle. Les autres le font taire en lui disant « Tais-toi, Jésus prie !» Et le chuchotement reprend pendant que les petites mains brunes construisent avec le sable des petits blocs et des cônes qui, dans leur imagination enfantine, devraient être des maisons et des montagnes. Là-haut, le soleil resplendit, gonflant toujours plus les bourgeons sur les arbres et ouvrant les boutons dans les prés. Le feuillage vert-gris du peuplier tremble
et les oiseaux à son sommet se chamaillent en des rivalités d'amour qui se terminent tantôt par un chant, tantôt par un cri de douleur. Jésus prie, assis sur l'herbe, séparé par une touffe de joncs du sentier de la rive, il est absorbé dans son oraison mentale. Parfois, il lève les yeux pour observer les petits qui jouent sur l'herbe, puis il les baisse de nouveau pour se plonger dans ses pensées. Un bruit de pas parmi les arbres de la rive et l'arrivée subite de gens sur la petite île mettent en fuite les oiseaux qui s'envolent de la cime du peuplier, mettant fin à leur carrousel avec des cris effrayés. Jean ne voit pas tout de suite Jésus qui est caché par des joncs, et, un peu interdit, il crie « Où es-tu, maître ?» Jésus se lève alors que les trois enfants crient de la rive opposée « Il est là-bas, derrière les hautes herbes !» Mais Jean a déjà vu Jésus, et il va vers lui en disant « Maître, ils sont venus les parents des enfants, et avec beaucoup de gens de Sichem. Ils sont allés chez Malachi, et Malachi les a conduits à la maison. Je suis venu te chercher. » Et Judas, où est-il? Je ne sais pas, maître, il est sorti tout de suite après que tu es venu ici, et il n'est plus revenu. Il doit être en ville. Veux-tu que je le cherche? Non, il ne faut pas. Reste ici avec les enfants. Je veux d'abord parler aux parents. Comme tu veux, maître. Jésus s'en va, et Jean rejoint les enfants et se met à les aider dans leur grande entreprise d'établir un pont sur un fleuve imaginaire fait de longues feuilles de roseau disposées sur le sol pour représenter l'eau. Jésus entre dans la maison de Marie de Jacob qui est sur la porte à l'attendre et qui lui dit « Ils sont montés sur la terrasse, je les y ai conduits en leur offrant de se reposer. Mais voici Judas qui accourt du village, je vais l'attendre et puis préparer de quoi se restaurer pour les pèlerins qui sont très fatigués. » Jésus aussi attend Judas dans l'entrée qui est un peu sombre par rapport à la lumière extérieure. Judas ne voit pas tout de suite Jésus et d'un air hautain il dit à la femme en entrant « Où sont les gens de Sichem? Déjà partis peut-être. Et le maître? Personne ne l'appelle? Jean !» Il voit Jésus et change de ton pour dire « Maître, je suis accouru quand j'ai su, par pur hasard. Tu étais déjà à la maison? » Il y avait Jean, et il m'a cherché. Moi, j'y aurais été aussi, mais à la fontaine, des gens m'avaient invité à leur expliquer certaines choses. Jésus ne répond rien. Il n'ouvre bouche que pour saluer ceux qui l'attendent, assis en partie sur les murets de la terrasse, en partie dans la pièce qui s'ouvre sur elle, et qui, en le voyant, se lèvent pour lui faire honneur. Jésus, après les avoir salués collectivement, les salue chacun par son nom, à l'étonnement joyeux de ceux-ci qui lui disent « Tu te souviens encore de nos noms ?» Ce doit être des habitants de Sichem. Et Jésus répond « De vos noms, de vos visages et de vos âmes. Vous avez accompagné les parents des enfants? Ce sont eux? Ce sont eux. Ils sont venus les prendre, et nous nous sommes joints à eux pour te remercier de ta pitié pour ces petits-enfants d'une femme de Samarie. Il n'y a que toi pour faire ces choses. Tu es toujours le saint qui ne fait que des œuvres saintes. Nous aussi, nous nous souvenons toujours de toi. Et maintenant, sachant que tu étais ici, nous sommes venus pour te voir et pour te dire que nous te sommes reconnaissants d'avoir choisi de te réfugier chez nous et de nous avoir aimés dans les fils de notre sang. Mais maintenant, écoute les parents. » Jésus, suivi de Judas, se dirige vers eux et les salue de nouveau pour les inviter à parler. « Nous ne savons pas, si tu le sais, nous sommes les frères de la mère des enfants, et nous étions très fâchés avec elle parce que sottement
et contre nos conseils, elle avait voulu ce mariage malheureux. Notre père fut faible pour l'unique fille de sa nombreuse descendance, au point que nous aussi nous fûmes en colère contre lui, et que pendant plusieurs années nous ne nous sommes pas parlé ni vus. Puis, sachant que la main de Dieu s'appesantissait sur la femme, et que c'était la misère dans sa maison, car une union impure n'a pas la défense de la bénédiction divine, nous avons repris dans notre maison notre vieux père, pour qu'il n'eût pas d'autre douleur que la misère dans laquelle languissait la femme. Et puis, elle est morte, et nous l'avons su. Tu étais passé depuis peu, et nous parlions de toi entre nous. Et nous, en surmontant notre indignation, nous avons offert à l'homme, par l'intermédiaire de lui, et lui, de Sichem, de reprendre les enfants. Ils étaient par moitié de notre sang. Il répondit qu'il préférait les voir morts de malemort que vivants de notre pain. Nous n'avons pas eu les enfants, ni le corps de notre sœur, même pas lui, pour qu'il eût une sépulture selon nos rites. Et alors, nous lui avons juré la haine ainsi qu'à sa descendance. Et la haine l'a frappé comme une malédiction, au point qu'après avoir été libre, il devint serviteur, et de serviteur, un cadavre mort comme un chacal dans une tanière puante. Nous ne l'aurions jamais su, car depuis longtemps tout était mort entre nous, et nous avons eu grand-peur, cela seulement, quand il y a maintenant 8 nuits, nous avons vu paraître dans notre air les larrons. Et puis, sachant pourquoi ils avaient paru, l'indignation, plutôt que la douleur, nous mordit comme du venin, et nous nous sommes hâtés de congédier ces voleurs en leur offrant une bonne récompense pour avoir leur amitié. Et nous avons été étonnés en les entendant dire qu'ils s'étaient déjà payés et qu'ils ne voulaient rien d'autre. Judas rompt à l'improviste le silence attentif que tous gardent par un éclat de rire ironique, et il crie « Leur conversion totale, en vérité !» Jésus le regarde avec sévérité, les autres avec étonnement, et celui qui parle continue. « Et que pouvais-je attendre de plus d'eux? N'était-ce pas déjà beaucoup d'être venu amener le pastoureau en défiant les dangers, sans prendre de récompense? À une vie malheureuse, il faut une manière de faire malheureuse. Certainement, il ne fut pas important le butin fait sur ce sot, mort comme un vagabond. Pas important, et à peine suffisant pour eux qui devaient suspendre leur vol pendant 10 jours au moins. Et leur honnêteté nous a tellement étonnés, tellement, que nous leur avons demandé quelle voix leur avait parlé pour leur inculquer cette pitié. Et nous avons appris ainsi que c'était un rabbi qui leur avait parlé. Un rabbi, ce ne pouvait être que toi. En effet, aucun autre rabbi d'Israël ne pourrait faire ce que tu as fait. Et une fois qu'ils furent partis, nous avons interrogé de plus près le jeune pastoureau effrayé, et nous avons su plus exactement les choses. Tout d'abord, nous savions seulement que le mari de notre sœur était mort, et que les enfants étaient à Éphraïm chez un juste, et puis que ce juste, qui était un rabbi, leur avait parlé. Et tout de suite, nous avons pensé que c'était toi. Et entrés à Sichem, à l'aurore, nous en avons parlé avec eux, car nous n'avions pas encore décidé si nous accueillerions les enfants. Mais eux nous ont dit « Et quoi? Voudriez-vous que ce soit en vain que le rabbi de Nazareth ait aimé les enfants? Parce que c'est certainement lui, n'en doutez pas. Allons tous le trouver plutôt, car sa bienveillance est grande envers les fils de Samarie. » Et une fois réglées nos affaires, nous sommes venus. «
Où sont les enfants? Près du torrent. Judas, va leur dire qu'ils viennent. Judas s'en va. Maître, c'est une dure rencontre pour nous. Ils nous rappellent toutes nos peines, et nous demandons encore si nous allons les accueillir. Ce sont les enfants du plus violent ennemi que nous ayons eu au monde. Ce sont des fils de Dieu, ce sont des innocents. La mort annule le passé, et l'expiation obtient le pardon, même de Dieu. Voudriez-vous être plus sévère que Dieu, et plus cruel que les larrons, et plus obstiné qu'eux? Les larrons voulaient tuer le pastoureau et garder les enfants. Lui, par prudence, eux, par humaine pitié envers des enfants sans défense. Le rabbi a parlé, et eux n'ont pas tué, et ils ont même accepté de vous amener le petit berger. Devrais-je connaître la défaite avec des cœurs droits, ayant vaincu le crime? C'est que nous sommes 4 frères, et il y a déjà 37 enfants dans la maison. Et là où 37 passereaux trouvent leur nourriture, parce que le Père des cieux leur fait trouver le grain, est-ce que 40 ne le trouveront pas? Est-ce que par hasard la puissance du Père ne pourra pas procurer la nourriture à 3 autres, ou plutôt 4 de ses fils? Est-ce que cette divine providence est limitée? Est-ce que l'infini aura peur de féconder davantage vos semences, vos arbres et vos brebis, pour qu'il y ait suffisamment de pain, d'huile, de vin, de laine et de viande pour vos enfants, et les 4 autres pauvres petits restés seuls? Ils sont 3, maître. Ils sont 4. Le pastoureau est orphelin lui aussi. Pourriez-vous, si Dieu vous apparaissait ici, soutenir que votre pain est tellement mesuré que vous ne pouvez nourrir un orphelin? La pitié pour l'orphelin est commandée par le Pentateuque. Nous ne le pourrions pas, Seigneur, c'est vrai. Nous ne serons pas inférieurs aux voleurs. Nous donnerons le pain, le vêtement et le logement, même au petit berger, et par amour pour toi. Par amour total, pour Dieu, pour son Messie, pour votre sœur, pour votre prochain. Voilà l'hommage et le pardon qu'il faut donner à votre sang, non pas un froid tombeau pour sa poussière. Le pardon, c'est la paix. Paix pour l'esprit de l'homme qui a péché. Mais ce ne serait qu'un pardon mensonger, tout extérieur, sans aucune paix pour l'esprit de la morte, votre sœur et mère de ses petits, si, à la juste expiation de Dieu, s'unissait pour la tourmenter, de savoir que ses enfants paient, innocents qu'ils sont, pour son péché. La miséricorde de Dieu est infinie, mais unissez-y la vôtre pour donner la paix à la morte. Oh, nous le ferons, nous le ferons. À personne ne se serait soumis notre cœur, mais à toi, ô Rabbi, qui es passé un jour parmi nous pour semer une semence qui n'est pas morte et qui ne mourra pas. Amen. Voilà les enfants. Jésus les montre sur le bord du torrent qui se dirige vers la maison, et il les appelle. Il laisse la main des apôtres et accourt en criant « Jésus, Jésus !» Ils entrent, montent l'escalier, arrivent sur la terrasse et s'arrêtent intimidés devant tant d'étrangers qui les regardent. « Viens, Ruben, et toi, Élisée, et toi, Isaac. Eux sont les frères de votre mère, et ils sont venus vous prendre pour vous joindre à leurs enfants. Voyez comme est bon le Seigneur. C'est vraiment comme cette colombe de Marie de Jacob que nous avons vue avant-hier donner la béquée à un petit qui n'était pas le sien.
mais celui de son frère mort. Lui vous recueille et vous donne à eux pour qu'ils aient soin de vous et que vous ne soyez plus orphelins. Allons, saluez vos parents. Le Seigneur soit avec vous, Seigneur, dit timidement le plus grand en regardant par terre, et les deux plus petits lui font écho. Un parent observe. Celui-ci ressemble beaucoup à la mère, et aussi cet autre, mais celui-là, le plus grand, c'est tout à fait le père. Mon ami, je ne crois pas que tu sois assez injuste pour faire une différence d'amour à cause d'une ressemblance de visage, dit Jésus. Oh non, cela, non, j'observais et je réfléchissais. Je ne voudrais pas qu'il ait aussi le cœur du Père. C'est un enfant encore tendre. Ces simples paroles trahissent pour sa mère un amour bien plus vif que tout autre amour. Il les tenait pourtant mieux que nous ne croyions. Ils sont bien vêtus et bien chaussés. Il avait peut-être fait fortune. Mes frères et moi, nous avons des vêtements neufs, car Jésus nous a habillés. Nous n'avions ni chaussures ni manteau, nous étions tout à fait comme le berger, dit le second, qui est moins timide que le premier. Nous te dédommagerons de tout, maître, répond un parent, et il ajoute. Joachim de Sichem avait les offrandes de la ville, mais nous y joindrons encore de l'argent. Non, je ne veux pas d'argent. Je veux une promesse d'amour pour eux que j'ai arrachés au larron. Les offrandes. Malachie, prends-les pour les pauvres que tu connais, et fais-en une part à Marie de Jacob, car sa maison est bien misérable. Comme tu le veux. S'ils sont bons, nous les aimerons. Nous le serons, Seigneur. Nous savons qu'il faut l'être pour retrouver notre mère et remonter le fleuve jusqu'au sein d'Abraham, et ne pas enlever des mains de Dieu le filin de notre barque pour ne pas être emporté par le courant du démon, dit Ruben tout d'un trait. Mais que dit l'enfant? C'est une parabole qu'il a entendue de moi. Je l'ai dite pour consoler leur cœur et donner à leurs esprits une ligne de conduite. Les enfants l'ont retenue et ils l'appliquent à toutes leurs actions. Familiarisez-vous avec eux pendant que je parle à ceux de Sichem. Maître, encore un mot. Ce qui nous a étonnés chez les larrons, c'est qu'ils nous ont prié de dire au rabbi, qui avait avec lui les enfants, de leur pardonner d'avoir mis autant de temps pour venir, en considérant que toutes les routes ne leur étaient pas ouvertes et que la présence d'un enfant avec eux empêchait de longues marches à travers les gorges sauvages. « Tu entends, Judas » dit Jésus à l'Iscariote, qui ne réplique pas. Et puis Jésus s'isole avec ceux de Sichem, qui lui arrachent la promesse d'une visite, si brève qu'elle soit, avant la grande chaleur de l'été. Et pendant ce temps, il raconte à Jésus des choses de la ville et comment ceux qui ont eu leurs âmes ou leur corps guéris se souviennent de lui. Pendant ce temps, Judas et Jean s'efforcent de familiariser les enfants avec leurs parents. Chapitre 19. La leçon secrète. Jésus est en train de marcher sur une route solitaire. Il a devant lui les parents des enfants et à ses côtés les gens de Sichem. Ils sont dans une région déserte, pas de ville en vue. Les enfants ont été mis en selle sur des ânes et un parent tient la bride tout en surveillant l'enfant. Les autres ânes, qui n'ont pas de cavalier, car les gens de Sichem ont préféré marcher à pied pour rester près de Jésus, précèdent le groupe des hommes, marchant en bande entre des talus bordés d'herbes nouvelles où de temps en temps ils plongent leur museau pour en goûter une bouchée, et braillant de temps à autre par la joie de revenir à leurs écuries par une splendide journée sans être chargés. Et puis, en un amble amusant,
caracolent pour rejoindre leurs compagnons montés, ce qui fait rire les enfants. Jésus parle avec les Sichémites ou écoute leur conversation. Il est visible que les Samaritains sont fiers d'avoir avec eux le Maître et rêvent plus qu'il ne convient, au point de dire à Jésus, en montrant les hautes montagnes qui sont à la gauche des voyageurs qui vont vers le nord, « Tu vois, ils ont une mauvaise renommée, les Bals et le Garizim, mais pour toi au moins ils sont meilleurs que Sion de beaucoup, et ils le seraient totalement si tu le voulais, en les choisissant pour y demeurer. Sion est toujours un repère de Jébuséens, et ceux de maintenant sont pour toi encore plus hostiles que les anciens pour David. Lui, en usant de violence, prit la citadelle. Mais toi, qui n'uses pas de violence, tu n'y régneras pas, jamais. Reste parmi nous, Seigneur, et nous t'honorerons. Jésus répond, dites-moi, m'auriez-vous aimé si j'avais voulu vous conquérir par la violence? Vraiment, non, nous t'aimons justement parce que tu es tout amour. C'est pour cela, donc, à cause de l'amour, que je règne en vos cœurs? Oui, maître, mais c'est parce que nous avons accueilli ton amour. Eux, ceux de Jérusalem, ne t'aiment pas. C'est vrai, ils ne m'aiment pas. Mais vous, qui êtes tous d'habiles commerçants, dites-moi, quand vous voulez vendre, acheter, faire des bénéfices, perdez-vous peut-être courage parce qu'en certains endroits on ne vous aime pas? Ou bien faites-vous, malgré cela, vos affaires, en vous préoccupant uniquement de faire de bons achats et de bonnes ventes, sans vous demander si de l'argent que vous gagnez est absent l'amour de vos acheteurs ou de vos vendeurs? C'est seulement de l'affaire que nous nous préoccupons. Peu nous importe s'il y manque l'amour de ceux qui traitent avec nous. Fini l'affaire, fini le contact, le profit reste, le reste n'a pas de valeur. Eh bien, moi aussi, moi qui suis venu servir les intérêts de mon père, je ne dois pas me préoccuper de cela, que ensuite, là où je les sers, je trouve amour ou mépris ou dureté, je ne m'en préoccupe pas. Dans une ville de commerce, ce n'est pas avec tous que l'on fait des profits et que l'on fait des achats et des ventes, mais même si on traite avec un seul et si on fait un bon gain, on dit que le voyage n'a pas été inutile, et on y retourne et y retourne encore, car ce que l'on n'obtient qu'avec un seul la première fois, on l'obtient avec 3 la seconde, avec 7 la quatrième, avec des dizaines les autres fois. N'est-ce pas ainsi? Moi aussi, pour les conquêtes du ciel, je fais comme vous pour vos marchés. J'insiste, je persévère, je trouve suffisant le peu en nombre grand, car une seule âme sauvée, c'est une grande chose. Grand le gain obtenu pour ma fatigue. Chaque fois que j'y vais, et que je surmonte tout ce qui peut être réaction de l'homme, quand il s'agit de conquérir comme roi de l'esprit même un seul sujet, non, je ne dis pas qu'ont été inutiles ma démarche, ma souffrance, mes fatigues, mais j'appelle saints, aimables et désirables les mépris, les injures, les accusations. Je ne serais pas un bon conquérant si je m'arrêtais devant les obstacles des forteresses de granit. Mais il te faudrait des siècles pour les vaincre. Toi, tu es un homme, tu ne vivras pas des siècles. Pourquoi perdre ton temps là où on ne veut pas de toi? Je vivrai beaucoup moins, et même bientôt je ne serai plus parmi vous. Je ne verrai plus les aubes et les couchers de soleil comme les pierres miliaires des jours qui commencent et des jours qui s'achèvent,
mais je les contemplerai uniquement comme des beautés de la création, et je louerai pour eux le Créateur qui les a faits et qui est mon Père. Je ne verrai plus fleurir les arbres et mûrir les récoltes, et je n'aurai pas besoin des fruits de la terre pour me conserver en vie, car, revenu dans mon royaume, je me nourrirai d'amour. Et pourtant, j'abattrai les nombreuses forteresses fermées que sont les cœurs des hommes. Observez cette pierre-là, au-dessous de la source, au flanc de la montagne. La source est bien faible, elle ne court pas, mais donne l'eau goutte à goutte, une goutte qui tombe depuis des siècles sur cette pierre ensaillie sur le flanc de la montagne. Et la pierre est bien dure. Ce n'est pas du calcaire friable, ni de l'albâtre mou, c'est du basalte très dur. Et pourtant, regardez comment au centre de la masse convexe, et malgré cette forme, il s'est formé un minuscule miroir d'eau, pas plus large que le calice d'un nénuphar, mais suffisant pour refléter le ciel bleu et désaltérer les oiseaux. Cette concavité dans la masse convexe, est-ce par hasard l'homme qui l'a faite pour mettre une gemme d'azur dans la pierre sombre et une coupe d'eau fraîche pour les oiseaux? Non, l'homme ne s'en est pas occupé. Au cours des nombreux siècles que les hommes passent devant ce rocher, que depuis des siècles une goutte creuse par un travail incessant et régulier, nous sommes peut-être les premiers à l'observer, ce basalte noir, avec au milieu ce liquide couleur de turquoise. Nous en admirons la beauté, et nous louons l'Éternel de l'avoir voulu pour charmer nos yeux et rafraîchir les oiseaux qui font leur nid près d'ici. Mais dites-moi, est-ce par hasard la première goutte qui a coulé en dessous de cette corniche basaltique qui surmonte le rocher et qui est tombée de sa hauteur sur la roche, qui a creusé la coupe qui reflète le ciel, le soleil, les nuages et les étoiles? Non, des millions et des millions de gouttes, l'une après l'autre, se sont succédées, jaillissant comme une larme de là-haut, tombant avec un scintillement pour frapper le rocher et y mourir avec une note de harpe, et ont creusé d'une profondeur inappréciable tant elle était nulle la matière dure. Et ainsi, pendant des siècles, avec le mouvement régulier du sable dans un sablier pour marquer le temps, tant de gouttes à l'heure, tant au cours d'une veille, tant entre l'aube et le couchant, et la nuit et l'aurore, tant par jour, tant d'un sabbat à un sabbat, tant d'une nouvelle lune à une nouvelle lune, tant d'un mois de Nisan à un mois de Nisan, et d'un siècle à un siècle. Le rocher résistait, la goutte persistait. L'homme, qui est orgueilleux et donc impatient et peu partisan de l'effort, aurait jeté la masse et la gouge après les premiers coups en disant « C'est une chose qu'on ne peut creuser ». La goutte a creusé, c'était ce qu'elle devait faire, ce pourquoi elle a été créée, et elle a coulé, une goutte après l'autre, pendant des siècles, pour arriver à creuser le rocher. Et elle ne s'est pas arrêtée ensuite en disant « Maintenant c'est le ciel qui pensera à nourrir la coupe que j'ai creusée avec les rosées et les pluies, les gelées et les neiges. » Mais elle a continué de tomber, et c'est elle seule qui emplit la coupe minuscule pendant les chaleurs de l'été, pendant les rigueurs de l'hiver, alors que les pluies violentes ou légères plissent le miroir, mais ne peuvent ni l'embellir, ni l'élargir, ni l'approfondir, parce qu'il est déjà comble, utile, beau. La source sait que ses filles, les gouttes, s'en vont mourir là, dans le petit bassin, mais elle ne les retient pas, elle les pousse au contraire vers leur sacrifice,
et pour qu'elles ne restent pas seules en tombant ainsi dans la tristesse, elle leur envoie de nouvelles sœurs, pour que celle qui meurt ne soit pas seule et se voie perpétuée en d'autres. Moi aussi, en frappant des centaines et des milliers de fois les dures forteresses des cœurs durs, et en me perpétuant dans mes successeurs que j'enverrai jusqu'à la fin des siècles, j'ouvrirai en eux des passages, et ma loi entrera comme un soleil partout où il y a des créatures. Que si ensuite elles ne veulent pas de la lumière et ferment les passages qu'un inépuisable effort a ouverts, mes successeurs et moi, nous n'en serons pas coupables aux yeux de notre Père. Si cette source s'était ouverte à notre chemin, en voyant la dureté du rocher, et s'était égoutée plus loin, où il y a un terrain herbeux, vous, dites-moi, si nous aurions eu cette gemme brillante, et les oiseaux, ce limpide réconfort? On ne l'aurait même pas vu, maître. Tout au plus un peu d'herbe plus touffue, même en été, aurait indiqué l'endroit où la source s'égouttait. Ou moins d'herbe qu'ailleurs, les racines pourrissant par suite d'une humidité continuelle. Et de la boue. Rien de plus. Des gouttes inutiles. Jésus dit: vous l'avez dit, un égouttement inutile, ou du moins oiseux. Moi aussi, si je devais m'attacher uniquement aux endroits où les cœurs sont disposés à m'accueillir par justice ou par sympathie, je ferais un travail imparfait. En effet, je travaillerais, cela, oui, mais sans fatigue, et même en donnant à mon moi une grande satisfaction, en un compromis agréable entre le devoir et le plaisir. Ce n'est pas accablant de travailler là où l'amour vous entoure et où l'amour rend dociles les âmes à travailler. Mais s'il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas de mérite et il n'y a pas beaucoup de profit, parce que l'on fait peu de conquêtes et que l'on se borne à ceux qui sont déjà dans la justice. Je ne serais pas moi si je ne cherchais pas à racheter d'abord à la vérité, puis à la grâce, tous les hommes. Et tu crois y réussir? Que pourras-tu faire de plus que tu n'as déjà fait pour amener tes adversaires à ta parole? Quoi? Si même la résurrection de l'homme de Béthanie n'a pas suffi pour faire dire aux Juifs que tu es le Messie de Dieu? J'ai encore quelque chose à faire de plus grand, de beaucoup plus grand que ce que j'ai déjà fait. Quand, Seigneur? Quand la lune de Nisan sera pleine. Faites attention alors. Y aura-t-il un signe dans le ciel? On dit que quand tu es né, le ciel se fit entendre par des lumières, des chants et des étoiles extraordinaires. C'est vrai, pour dire que la lumière était venue dans le monde. Alors, en Nisan, le ciel et la terre auront des signes, et cela semblera la fin du monde, à cause des ténèbres et des secousses, et du rugissement de la foudre dans le firmament, et des tremblements dans les entrailles ouvertes de la terre. Mais ce ne sera pas la fin, ce sera le commencement au contraire. D'abord, à ma venue, le ciel enfanta pour les hommes le Sauveur, et comme c'était une action de Dieu, la paix accompagnait l'événement. Au Nisan, ce sera la terre qui, par sa propre volonté, enfantera pour elle le Rédempteur, et comme ce sera une action des hommes, elle ne sera pas accompagnée de la paix, mais il y aura une convulsion horrible, et dans l'horreur de l'heure du siècle et de l'enfer, la terre déchirera son sein sous les flèches enflammées de la colère divine, et elle criera sa volonté, trop ivre pour en comprendre la portée, trop possédée par Satan pour l'empêcher. Comme une folle qui enfante, elle croira détruire le fruit considéré comme maudit, et elle ne comprendra pas qu'au contraire, elle l'élèvera ainsi en des lieux où jamais plus la douleur et les embûches
ne le rejoindront. L'arbre, le nouvel arbre, à partir de ce moment, étendra ses branches sur toute la terre, à travers tous les siècles. Et celui qui vous parle sera reconnu, avec amour ou avec haine, pour le vrai Fils de Dieu et le Messie du Seigneur. Et malheur à ceux qui le reconnaîtront sans vouloir l'avouer et sans se convertir à moi. Où cela arrivera-t-il, Seigneur? À Jérusalem, elle est bien la cité du Seigneur. Alors, nous n'y serons pas, car en disant, la Pâque nous retient ici. Nous sommes fidèles à notre temple. Il vaudrait mieux que vous soyez fidèles au temple vivant, qui n'est ni sur le Moria, ni sur le Garizim, mais qui, étant divin, est universel. Mais moi, je sais attendre votre heure, celle où vous aimerez Dieu et son Messie, en esprit et en vérité. Nous croyons que tu es le Christ, c'est pour cela que nous t'aimons. Aimer, c'est laisser le passé pour entrer dans mon présent. Vous ne m'aimez pas encore parfaitement. Les Samaritains se regardent par en dessous, silencieusement. Puis l'un d'eux dit « Pour toi, pour venir à toi, nous le ferions. Mais nous ne pourrions pas, même si nous le voulions, entrer là où sont les Juifs. Tu le sais. Eux ne veulent pas de nous. Et vous ne voulez pas d'eux, mais soyez en paix. D'ici peu, il n'y aura plus de région, de temple, de pensées opposées, mais un unique peuple, un unique temple, une unique foi pour tous ceux qui veulent la vérité. Mais maintenant je vous quitte. Les enfants sont désormais consolés et distraits, et long est pour moi le chemin de retour à Éphraïm pour arriver avant la nuit. Ne vous agitez pas. Cela pourrait attirer l'attention des petits, et il ne faut pas qu'ils remarquent mon départ. Continuez. Moi, je m'arrête ici. Que le Seigneur vous guide sur les sentiers de la terre et sur les sentiers de sa voie. Allez. Jésus s'approche de la montagne et les laisse s'éloigner. La dernière chose que l'on remarque de la caravane qui retourne à Sichem, c'est le joyeux éclat de rire d'un enfant qui se propage dans le silence du chemin montagneux. Chapitre 20. Ce qui arrive dans la Décapole et la Judée. La nouvelle que Jésus est à Éphraïm, peut-être parce que les habitants eux-mêmes s'en sont vantés, ou pour d'autres motifs que j'ignore, doit s'être répandue, car désormais nombreux sont ceux qui viennent chercher Jésus, des malades pour la plupart, des affligés, et aussi des gens désireux de le voir. Je m'en rends compte, car j'entends l'Iscariote dire à un groupe de pèlerins venus de la Décapole « Le maître n'est pas là, mais il y a Jean et moi, et c'est la même chose. Dites donc ce que vous voulez, et nous le ferons. » Quelqu'un objecte « Mais vous ne pourrez jamais enseigner ce que le maître enseigne. » Nous sommes d'autres, lui, homme, souviens-t'en toujours, mais si tu tiens à entendre le maître, reviens avant le sabbat et retourne chez toi après. Le maître est maintenant un vrai maître, il ne parle plus sur tous les chemins, ni dans les bois, ni sur les rochers comme un vagabond, et à toute heure comme un esclave. Il parle ici, au sabbat, comme il lui convient, et il fait bien, pour ce que cela lui a servi de s'épuiser de fatigue et d'amour. Mais ce n'est pas notre faute si les Juifs, tous, aussi bien Juifs que non-Juifs, vous avez été et serez tous pareils. Lui est tout à vous. Vous, rien pour lui. Lui donne, vous ne donnez pas, même pas l'aumône que l'on donne aux mendiants. Mais nous l'avons, l'offrande pour lui. La voilà, si tu ne nous crois pas. Jean, qui s'est toujours tu, mais souffre visiblement, tout en regardant avec des yeux qui supplient et réprimandent, ou mieux qui sollicitent, ne peut plus se taire. Alors que Judas allonge déjà la main pour prendre l'offrande,
Il met une main sur le bras de son compagnon pour le retenir, et il lui dit « Non, Judas, cela non, tu sais l'ordre du maître. » Et il se tourne vers ceux qui sont venus pour dire « Judas s'est mal expliqué, et vous avez mal compris. Ce n'est pas cela que voulait dire mon compagnon. C'est seulement une offrande de foi sincère, d'amour fidèle que nous, moi, mes compagnons, vous tous, nous devons donner pour tout ce que le Maître nous donne. Quand nous marchions à travers la Palestine, il acceptait vos offrandes parce qu'elles nous étaient nécessaires dans nos déplacements et parce qu'il se trouvait de nombreux mendiants sur notre route et que se faisaient connaître à nous des misères cachées. Maintenant, ici, nous n'avons besoin de rien. En soit louée la Providence, et nous ne rencontrons pas de mendiants. Reprenez votre offrande et donnez-la au nom de Jésus à des malheureux. Ce sont les désirs de notre Seigneur et Maître et ses ordres à ceux d'entre nous qui s'en vont évangéliser à travers les villes. Si ensuite vous avez des malades avec vous ou si quelqu'un a un vrai besoin de parler au Maître, dites-le, et j'irai le chercher à l'endroit où il s'isole pour prier, car son esprit a un grand besoin de se recueillir dans le Seigneur. » Judas bougonne quelque chose entre ses dents, mais ne contredit pas ouvertement. Il s'assoit près du foyer allumé, comme pour se désintéresser de la chose. « Vraiment, nous n'avons pas un grand besoin, mais nous avons su qu'il était ici, et nous avons traversé le fleuve pour venir le voir. Mais si nous avons mal fait… » « Non, frère, ce n'est pas mal de l'aimer et de le chercher, même si cela est difficile et fatigant, et votre bonne volonté aura sa récompense. Je vais annoncer au Seigneur votre venue, et certainement lui viendra, mais si vraiment il ne venait pas, je vous apporterai sa bénédiction. » Et Jean sort dans le jardin pour aller à la recherche du Maître. « Laisse, j'y vais, moi !» dit Judas impérieusement, et il se lève pour courir dehors. Jean le regarde aller et n'objecte rien. Il rentre dans la cuisine où sont entassés les pèlerins, mais immédiatement il leur propose « Voulons-nous aller à la rencontre du Maître ?» Mais si lui ne voulait pas… Oh, ne donnez pas d'importance à un malentendu, je vous en prie. Vous connaissez certainement les raisons pour lesquelles nous sommes ici. Ce sont les autres qui obligent le Maître à ces mesures de prudence. Ce n'est pas la volonté de son cœur. Lui a toujours les mêmes sentiments pour vous tous. Nous le savons, les premiers jours, après la lecture du décret, ce fut toute une recherche au-delà du Jourdain et dans les endroits où il pouvait penser qu'il se trouvait, à Bethabara, comme à Béthanie, à Pella et à Ramoth Galaad, et aussi ailleurs. Et nous savons qu'il en a été ainsi pour la Judée et la Galilée. Les maisons de ses amis ont été très surveillées, car si ses amis et ses disciples sont nombreux, nombreux aussi sont ceux qui ne le sont pas et qui croient servir le Très-Haut en persécutant le Maître. Puis les recherches ont subitement cessé et le bruit s'est répandu qu'il était ici. Mais vous, de qui l'avez-vous su? De ses disciples. Mes compagnons? Où? Non, aucun d'eux, d'autres, nouveaux, car nous ne les avons jamais vus avec le Maître, ni avec des anciens disciples, et même nous avons été étonnés que lui ait envoyé des inconnus pour dire où il était. Mais ensuite aussi, nous avons pensé qu'il l'avait fait parce que les nouveaux n'étaient pas connus par les Juifs comme disciples. Je ne sais pas ce que vous dira le Maître, mais je vous dis que, dorénavant, vous ne devez ajouter foi qu'à des disciples connus. Soyez prudents. Tous ceux de cette nation savent ce qui est arrivé au Baptiste. Tu penses que, si Jean, haï par une seule femme, fut pris et mis à mort, qu'en sera-t-il de Jésus, également haï par le palais royal et le temple, et par les pharisiens et les scribes, les prêtres et les hérodiens? Soyez donc vigilants pour ne pas avoir de remords.
Mais le voilà qui vient. Allons à sa rencontre. C'est une nuit profonde et sans lune, mais éclairée par les étoiles. Je ne pourrais dire l'heure, ne voyant pas la position de la lune, ni à quelle phase elle en est. Je vois uniquement que c'est une nuit sereine. Éphraïm tout entière est disparue dans le voile noir de la nuit. Le torrent lui-même est une voix, pas autre chose. Son écume et son scintillement disparaissent totalement sous la voûte verte des arbres des rives qui interdisent même cette lumière, qui n'en est pas une, qui vient des étoiles. Un oiseau de nuit se lamente quelque part, puis il se tait à cause d'un bruissement de feuillage et un bruit de roseaux rompus qui se rapproche de la maison en suivant le torrent et en venant du côté de la montagne. Puis une forme élancée et robuste émerge de la rive sur le sentier qui monte vers la maison. Elle s'arrête un moment, comme pour s'orienter. Elle rase le mur en tâtant avec les mains. Elle trouve la porte, les fleurs et la dépasse, tourne toujours en tâtonnant au coin de la maison, jusqu'à rejoindre l'entrée du jardin. Le visiteur nocturne laissé l'ouvre, la pousse, entre. Il rase les murs qui donnent sur le jardin. Il reste perplexe devant la porte de la cuisine, puis il poursuit jusqu'à l'escalier extérieur, le monte à tâtons et s'assoit sur la dernière marche, ombre noire dans l'ombre. Mais là-bas, vers l'Orient, la couleur du ciel nocturne, un voile noir dont on remarque seulement qu'il est tel à cause des étoiles qui le piquent, commence à changer de couleur, c'est-à-dire à prendre une couleur que l'œil arrive à percevoir comme telle, un gris d'ardoise qui paraît un brouillard épais et fumeux et qui est seulement une première clarté de l'aube qui s'avance. Et c'est lentement le miracle journalier, toujours nouveau, de la lumière qui revient. Le visiteur, qui s'était accroupi par terre, tout recouvert par un manteau foncé, remue, étend les bras, lève la tête, rejette son manteau un peu en arrière. C'est Manahan, vêtu comme un homme quelconque, d'un lourd vêtement marron et d'un manteau assorti. Une étoffe rude de travailleur ou de pèlerin tout unie, sans boucle ni ceinture. Un cordon de laine retient son habit à la taille. Il se lève, déploie sa stature. Il regarde le ciel où la lumière qui avance permet de voir ce qui l'entoure. En bas, une porte s'ouvre en grinçant. Manahan se penche, sans faire de bruit, pour voir qui sort de la maison. C'est Jésus qui, avec précaution, referme la porte et se dirige vers l'escalier. Manahan rentre un peu et s'éclaircit la gorge pour attirer l'attention de Jésus, qui lève la tête et s'arrête au milieu de l'escalier. « C'est moi, maître, c'est Manahan. Viens vite, car je dois te parler. Je t'ai attendu, chuchote-t-il, et il se penche pour le saluer. Jésus monte les dernières marches. Paix à toi. Quand es-tu venu? Comment? Pourquoi? Demande-t-il. Je crois qu'à peine était passé le champ du coq quand j'ai mis pied ici. Mais j'étais dans les buissons, là-bas au fond, depuis hier à la seconde veille. Toute la nuit dehors? Il n'y avait pas moyen de faire autrement. Je devais te parler, à toi seul. Je devais connaître le chemin pour venir, la maison, et n'être pas vu. Aussi, je suis venu de jour, et je me suis caché là-haut. J'ai vu s'apaiser la vie dans la ville. J'ai vu Judas et Jean rentrer à la maison. Et même Jean est passé presque à côté de moi avec sa charge de bois. Mais il ne m'a pas vu, car j'étais bien caché dans le fourré. J'ai vu, tant qu'il a fait assez clair pour y voir, une petite vieille qui entrait et sortait, et le feu qui brillait dans la cuisine. Et je t'ai vu descendre de là-haut, quand le crépuscule était déjà terminé, et la porte se fermait. Alors je suis venu à la lumière de la lune nouvelle, et j'ai reconnu le chemin. Je suis même entré dans le jardin.
La porte est plus inutile que s'il n'y en avait pas. J'ai entendu vos voix, mais je devais parler à toi seul. Je suis reparti pour revenir à la 3e veille et être ici. Je sais que tu te lèves habituellement avant le jour pour prier, et j'ai espéré qu'aujourd'hui aussi tu le ferais. Je loue le Très-Haut, qu'il en soit ainsi. Mais quel motif de devoir me voir avec tant de difficulté? Maître, Joseph et Nicodème veulent te parler, et ils ont pensé le faire de manière à esquiver toute surveillance. Ils ont essayé d'autres fois, mais Belzébuth doit aider beaucoup tes ennemis. Ils devaient toujours renoncer à venir, car leur maison n'était pas laissée sans surveillance, et de même celle de Nic. Et même la femme devait venir avant moi. C'est une femme courageuse, et elle s'était mise en route seule, par la Domine. Mais elle fut suivie et arrêtée près de la montée du sang, et elle, pour ne pas trahir ta demeure, et pour justifier les vivres qu'elle avait sur sa monture, dit « Je monte chez un de mes frères qui est dans une grotte sur les monts. Si vous voulez venir, vous qui enseignez Dieu, vous ferez une œuvre sainte, car il est malade et il a besoin de Dieu. » Et avec cette audace, elle les persuada de s'en aller, mais elle n'osa plus venir ici, et elle alla réellement trouver quelqu'un qu'elle dit être dans une grotte et que tu lui as confié. C'est vrai, mais comment Nic a-t-elle pu le faire savoir aux autres? En allant à Béthanie. Lazare n'y est pas, mais les sœurs y sont. Il y a Marie. Et Marie est-elle une femme à s'effrayer de quelque chose? Elle s'est habillée comme peut-être ne le fit pas Judith pour aller trouver le roi, et elle est allée au temple, publiquement, avec Sarah et Noémie, et puis à son palais de Sion. Et de là, elle a envoyé Noémie chez Joseph avec ce qu'il fallait dire. Et pendant qu'astucieusement les Juifs allaient chez elle ou envoyaient des gens pour lui rendre honneur, la petite vieille Noémie, en habit négligé, allait à Bézéta chez l'ancien. Nous nous sommes mis d'accord pour m'envoyer, moi, le nomade, que personne ne soupçonne, quand on le voit chevaucher à toute allure de l'une à l'autre des résidences d'Hérode, ici pour te dire que la nuit entre le vendredi et le sabbat, Joseph et Nicodème, venant l'un d'Arimathie, l'autre de Rama, avant le coucher du soleil, se rencontreraient à Gophéna et qu'ils t'attendraient là. Je connais l'endroit et la route, et je viendrai ici le soir pour te conduire. À moi tu peux te fier, mais ne te fie qu'à moi, maître. Joseph recommande que personne ne connaisse notre rencontre, pour le bien de tous. Même le tien, Manahan? Seigneur, moi, je suis moi, mais je n'ai pas à sauvegarder des biens et des intérêts de famille comme Joseph. Et cela confirme mes dires que les richesses matérielles sont toujours un fardeau. Mais dis bien à Joseph que personne ne connaîtra notre rencontre. Alors, je puis aller, maître. Le soleil est levé, et tes disciples pourraient se lever. Va, et que Dieu soit avec toi, et même je t'accompagne pour te faire voir l'endroit où nous nous trouverons la nuit du sabbat. Ils descendent sans bruit et sortent du jardin pour descendre tout de suite sur les rives du torrent.